Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des 5 gros championnats avant la trêve internationale. Donc petite parenthèse les gars, vous avez vu à midi, il n'y a pas eu de Zap Image qui est sorti. Pourquoi? Parce que ce matin j'avais beaucoup de choses à faire. Alors là j'étais pas chez moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les gars, exceptionnellement, il n'y a pas eu de ZI. Donc bien sûr on reprend les Zap Images dès demain midi. Donc c'est parti les gars, donc je vous sors comme une vidéo aujourd'hui. Donc là c'est un peu plus rapide à faire bien sûr, les vidéos prono. Donc c'est parti les gars, le programme. Pour cette, je sais pas c'est la combien de journée de Ligue 1, c'est la 9e journée déjà de Ligue 1. Donc ce soir, un match, Lens contre l'équipe de Reims. Donc à chaque fois, je mets mes pronos les gars sur une feuille. Et pour ce match, je pars sur la victoire de Lens, actuellement 2e quand même du classement. Cette équipe de Lens, Reims actuellement 10e. Mais Lens les gars joue très très bien, 8 matchs, 4 victoires, 3 matchs nuls, seulement une défaite en ce début de saison. Ils ont battu Marseille les gars il y a quelques jours au Vélodrome. Donc je les vois vainqueurs. Voilà, cette équipe de Lens ce soir contre l'équipe de Reims. Demain, 17h, Montpellier contre l'équipe de Strasbourg. J'ai mis match nul entre ces deux équipes. Et 21h demain soir, Nice contre l'équipe de Brest. Donc Nice actuellement, ils sont combien au classement? Nice sont 4e actuellement avec un match en retard, ce match contre l'OM. Et l'équipe de Brest actuellement, ils sont avant-dernier du classement. Donc bien sûr, je pars sur la victoire de Nice à domicile. Dimanche 13h, donc direct, le premier match de la journée, gros match, l'équipe de Rennes contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Deux équipes qui se sont imposées cette semaine en Coupe d'Europe, une en Conference League, l'autre en Ligue des Champions. Et pour ce match, bien sûr, je vais partir sur le grand favori, le Paris Saint-Germain, 8 matchs, 8 victoires. Donc bien sûr, je pense qu'ils peuvent continuer cette série. Il y aura certainement plus la MNM devant, Messi, Neymar, Mbappé. Donc bien sûr, je pars sur l'équipe du Paris Saint-Germain, vainqueur du côté de Rennes. Rennes actuellement 13e au classement. Le multiplex à 15h, Angers contre Metz. J'ai mis match nul entre ces deux équipes. Lorient contre l'équipe de Clermont. Lorient est pas mal cette année, ils sont 6e. Clermont ça descend. Vous vous souvenez, ils avaient fait un gros début de championnat. Et là c'est un peu plus compliqué pour cette équipe promue 15e actuellement Clermont. Je pars sur Lorient les gars. Lorient à domicile c'est quand même très costaud. Ils prennent beaucoup de points à domicile. Par exemple ils ont battu Nice. Je crois que c'était la semaine dernière. Enfin bref il y a quelques jours. À domicile vraiment c'est une équipe qui prend souvent des points. Donc je les vois prendre des points contre cette équipe de Clermont. Donc Lorient. Monaco contre l'équipe de Bordeaux. J'ai mis l'AS Monaco. Vainqueur contre les Girondins de Bordeaux. Bordeaux 16e au classement. Monaco actuellement 8e. Donc Monaco, Nantes contre l'équipe de Troyes, j'ai mis match nul. À 17h, belle affiche. Lille contre l'équipe de Marseille. À Lille 9e, Marseille 3e. Donc Marseille, là, ça fait quand même quelques matchs qu'ils n'ont pas gagné. Par exemple, cette semaine, je les ai regardés. Enfin, c'était hier soir contre l'équipe du Galatasaray. Comme d'habitude, beaucoup d'occasions pour Marseille. Toujours ce problème d'efficacité. Donc pour ce match, je vois bien un match nul. Bon, ce serait quand même un bon point pour Marseille du côté de Lille. Alors, je sais pas, un partout, deux partout du côté de Lille. Donc voilà, match nul. Et pour terminer, le derby. Donc l'AS Saint-Etienne contre Lyon. Donc l'AS Saint-Etienne actuellement dernier du classement. 8 matchs, aucune victoire. 3 matchs nuls, déjà 5 défaites. Non, c'est pas la pire défense. Il y a Clermont qui a 19 buts encaissés. Donc Lyon, les gars, ça va bien mieux. Actuellement, ils se sont imposés en plus cette semaine en Coupe d'Europe, en Europa League. Donc 7e cette équipe de Lyon. Et je vois bien sûr Lyon s'imposer du côté de l'AS Saint-Etienne pour ce derby. On passe dans le championnat anglais, on commence, il n'y a pas de match ce soir, on commence directement demain 13h30, Manchester United contre Everton, une belle affiche, Manchester United 4e, là ils ont laissé filer pas mal de points comme ces derniers jours, enfin surtout en première ligue, par exemple la semaine dernière ils se sont fait battre. Donc contre l'équipe de Everton, c'est combien au classement? Everton, je les cherche. Ils sont 5e. Voilà, c'est quand même, ils sont au même niveau de points en fait. Ils ont 13 points les deux équipes. Donc bien sûr, ça reste une belle affiche. Donc je pars comme sur Manchester United, un vainqueur. Chelsea contre Southampton, j'ai mis Chelsea vainqueur. Leeds contre Watford, je pars sur... là, c'est un match de mal classé, parce que Leeds, 18e, Watford, c'est 12e. Mais surtout Leeds, 6 matchs et toujours aucune victoire, seulement 3 points pris après 6 journées. Donc seulement 3 matchs nuls, 3 défaites et 0 victoire pour les hommes de Bielsa. Donc je les vois bien s'imposer, leur première victoire pour cette nouvelle saison de Première Ligue. Donc je vais partir sur Leeds, vainqueur contre Watford. Wolverhampton contre Newcastle, j'ai mis match nul. Burnley contre Norwich, donc c'est simple, l'avant-dernier contre le dernier, donc aucune des deux équipes a encore gagné un match, donc Norwich c'est 6 matchs, 6 défaites, et Burnley c'est 6 matchs, donc 2 matchs nuls, 4 défaites, 0 victoire, donc c'est un match de la peur, ça sent le match nul, mais moi je vais partir comme sur la victoire de Burnley les gars, parce que Norwich c'est quand même très faible, je trouve, seulement 2 buts inscrits, 16 buts encaissés, pire attaque, pire défense, donc je vais partir sur Burnley, surtout à domicile,
pour cette équipe de Burnley, donc je vais partir sur Burnley vainqueur. Brighton contre l'équipe de Arsenal, je sens le match nul entre ces deux formations. On passe à dimanche 15h, West Ham contre Brentford, j'ai mis West Ham vainqueur. Tottenham contre Aston Villa. Donc Aston Villa 8e, Tottenham 11e. N'oubliez pas que Tottenham, au bout de 3 journées, ils étaient premiers du classement. 3 matchs, 3 victoires. Et en gros, il y a eu 6 journées. Donc 3 matchs, 3 victoires lors des 3 premiers matchs. Les 3 matchs qu'on suivi, 3 défaites pour l'équipe des Spurs. Donc actuellement 11e au classement. Donc il reste quand même sur une série de 3 défaites. Et je les vois s'imposer, casser cette mauvaise série et gagner contre l'équipe de Villa. Crystal contre Leicester, j'ai mis match nul et le gros choc. Dimanche 17h30, Liverpool contre Manchester City. Donc là, énorme choc bien sûr. C'est le premier contre le deuxième. Bon après, ils sont plusieurs... En étant deuxième, ils sont quand même 2, 3, 4, ils sont 6 équipes, je crois. Non, 5 équipes, les gars, à avoir 13 points quand même. Donc c'est très très serré, bien sûr, ce championnat anglais. Donc ce Liverpool-Manchester City, 2 grosses équipes. Et 2 derniers vainqueurs de la Première Ligue. Donc je vais partir sur Liverpool, les gars. Je vois bien Liverpool s'imposer contre Manchester City. Donc voilà mon prono. On passe en Allemagne. Ce soir, il y a un match à Cologne contre Rutherfurt, l'équipe promue, l'équipe qui a beaucoup de mal. 6 matchs, aucune victoire, un match nul, déjà 5 défaites pour cette équipe. Donc il joue contre Cologne qui est actuellement 7e. Cologne à domicile, c'est réputé quand même être une bonne équipe et je les vois s'imposer contre le promu. Donc je pars sur Cologne. Demain, Wolfsburg contre Gladbach, j'ai mis match nul. Je vois la victoire du Borussia Dortmund contre Augsbourg. Demain à 15h30. Le Hertha contre Fribourg, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Stuttgart contre Hoffenheim. Le RB Leipzig s'est commis en classement, c'est seulement 10e. En plus, là, ils ont encore perdu cette semaine en Ligue des Champions contre l'équipe de Bruges. Donc c'est pas ouf. Donc là, ils jouent contre Bochum, qui est avant-dernier du classement. Donc là, il faut prendre des points pour le RB Leipzig, parce qu'après 6 matchs, seulement 2 victoires, un match nul, déjà 3 défaites. C'est pas ouf pour cette belle équipe allemande, vraiment. Donc je pars comme sur le RB Leipzig. Il faut se relancer et surtout s'imposer contre le promu. Mayence, donc là on est dimanche, Mayence contre Union Berlin, j'ai mis match nul. Je vois la victoire bien évidemment du Bayern Munich contre l'équipe de Francfort. Même si c'est Francfort en face, les gars, ça reste une très belle équipe allemande, cette équipe de Francfort. Bon, après ils sont quand même 14e. Les dernières, ils ont fait une belle année, mais bon, cette année c'est compliqué. Bref, le Bayern, ça reste le Bayern, c'est déjà 23 buts inscrits, seulement 5 buts encaissés. Donc c'est un rouleau compresseur, cette équipe bavaroise. Donc bien sûr, je pars sur le Bayern. Et pour finir, je vois la victoire du Bayern, cette fois-ci Leverkusen, du côté de Arminia Bielefeld. Leverkusen s'est imposé cette semaine, je crois que c'est en Europa League, enfin je ne sais plus si c'est en Europa League. Donc Arminia Bielefeld, c'est pauvre les gars cette année. Ils sont 16e au classement. Leverkusen, c'est 2e actuellement, donc je pars sur Leverkusen. On passe en Liga. Ce soir, il y a Bilbao contre Alaves. Donc l'Athletic Bilbao qui est actuellement 10e contre le 19e Alaves. Donc Alaves, 6 matchs et 5 défaites, 1 victoire. La victoire, ça a été il y a quelques jours. Voilà, c'était il y a quelques jours tout simplement. Cette équipe de Alaves qui s'est imposée. Je me souviens plus c'était contre qui. Je crois que c'était l'Atlético Madrid, si je ne me trompe pas. Bref, donc voilà, c'est quand même une équipe en grande difficulté, seulement 2 buts inscrits, 11 buts encaissés. Donc je pars comme sur Bilbao, les gars. Bilbao vainqueur contre Alaves. Osasuna contre le Rayo Vallecano, j'ai mis match nul. Mallorca contre Levante, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Valence du côté de Cadix. Gros choc, les gars, demain, 21h, l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. Un petit coup d'œil au classement, l'Atlético 4e, le Barça 6e. Mais on sait que voilà, une équipe en grande difficulté actuellement, on l'a bien vu encore cette semaine en Ligue des Champions, c'est le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. Même si l'Atlético, c'est pas ouf les gars, ce début de saison, voilà, 7 matchs seulement c'est déjà bien 4 victoires, mais déjà 2 nuls et 1 défaite. Je vois quand même l'Atlético, les gars, s'imposer contre le Barça. Il y a trop de lacunes du côté du FC Barcelone, les gars. Les défenseurs, ça va pas. Eric Garcia, Piqué, ça commence à se faire vieux. Busquets, c'est très moyen. Dest, c'est très très juste. Voilà, il y a beaucoup de joueurs où c'est limité quand même du côté du FC Barcelone. Donc je pars sur l'Atlético Madrid. Pour moi, l'Atlético est supérieur au Barça actuellement. Et je pars sur Madrid. Dimanche, Elche contre le Celta. J'ai mis le Celta Vigo vainqueur. L'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid à 16h15. Je vais partir sur la victoire du Real Madrid, actuellement leader. Cette équipe madrilène, je les vois vainqueurs, le Real. 18h30 dimanche, Retafe contre la Real Sociedad. Je vais partir sur la Real Sociedad, Retafe. Donc c'est simple, les gars, Retafe, tu peux pas trop miser sur eux, surtout que c'est la Real Sociedad en face. Une belle équipe, parce que Retafe, les gars, c'est dernier. 7 matchs, 7 défaites. Donc voilà, c'est comme la Real Sociedad. Je les ai vus cette semaine. Hier contre l'AS Monaco, ça joue bien les gars du côté
la Real Sociedad. Donc je vais partir sur la Real Sociedad, bien sûr, contre Retafe. Donc là, ça se dirige tout droit en deuxième division, bien sûr, s'il continue sur cette série de que des défaites. Bref. Villarreal contre le Betis, j'ai mis match nul pour finir. Hein, je vois la victoire de Séville du côté de Grenade. Et pour terminer, on termine bien sûr avec le championnat italien. Ce soir, Cagliari contre Venise. Je pars sur la victoire de Cagliari à domicile. Demain, Salernitana, donc l'équipe de Franck Ribéry en grande difficulté. Hein. Je vais vous montrer le classement parce qu'ils sont derniers actuellement du classement. Aucune victoire, hein. Un match nul et déjà 5 défaites, hein, pour cette équipe qui a déjà concédé plus de 15 buts. Hein. C'est la pire défense avec des autres équipes. Bref, donc ils jouent contre le Renoir qui est actuellement 15e. Hein. Bon, c'est pas non plus ouf, hein, le Renoir. Donc ça sent le match nul. Hein. C'est pour ça, voilà, je dis aucune équipe va s'imposer. Le derby, les gars, Torino contre Turin, toujours un match très particulier, les gars, hein, toujours un match très très chaud, mais je pars sur la Juventus, hein, qui va bien mieux actuellement en championnat. Déjà, ils ont enchaîné 2 victoires de suite, hein, c'est pour ça qu'ils ont bien remonté au classement. C'était 18e, hein, il y a quelques jours, maintenant ils sont 10e. En Ligue des Champions, ils se sont imposés contre Chelsea, donc actuellement, les voyants sont au vert, hein, du côté de la Juve. Donc je vais partir, hein, sur la Juventus du côté du Torino vainqueur, mais n'oubliez pas que c'est un derby, hein, donc c'est toujours très très chaud. Il peut se passer plein de choses lors des derbys, bref. Demain soir, 20h45, Sassuolo contre l'Inter Milan. J'ai mis match nul, les gars. Hein, je vois pas l'Inter s'imposer. Je vois bien Sassuolo qui est actuellement 12e. Hein, une belle équipe italienne, cette équipe de Sassuolo. Accrocher l'équipe de l'Inter, hein, qui a déçu, hein, cette semaine en Ligue des Champions du côté du Shakhtar. Donc match nul. Bologne contre la Lazio. Donc là, on est dimanche à 12h30. Donc j'ai mis la Lazio. Prochain adversaire, hein, de Marseille en Europa League, donc je vois la Lazio, hein, s'imposer du côté de Bologne. La Sampdoria de Gênes contre Udinese, match nul. Hellas Vérone contre la Spezia, j'ai mis Hellas Vérone à domicile. La Fiorentina contre Naples, je pars sur l'actuel leader, 6 matchs, 6 victoires. Le Napoli, hein, je les vois vainqueurs du côté de la Fiorentina. Je vois la victoire de l'AS Roma contre l'équipe de Empoli et après-demain un gros choc, hein, l'Atalanta Bergame contre l'AC Milan, j'ai mis match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, hein, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous certainement semaine prochaine, les gars. Je ferai une vidéo pronostic, hein, pour les matchs internationaux et surtout le Final Four, hein, de la Ligue des Nations. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et on se retrouve nous demain à midi, hein, pour le Zadi. Ciao.